Bonjour, nous allons parler d'un problème sur les Alfa Romeo 159. Ma voiture 159, elle a 10 ans, elle a 60 000 km et elle m'a posé un gros problème. Je suis parti en voyage et puis au bout d'une centaine de kilomètres, ma voiture se met en mode dégradé. C'est-à-dire, elle roule à 80 km/h, on ne peut pas aller plus vite. Donc je suis arrivé à destination avec ma voiture, toujours 80-90 maxi, et je m'arrête chez le premier concessionnaire Fiat que je croise sur ma route, et je lui pose la question. Elle me dit, il faut me la laisser une demi-journée pour que je puisse regarder. Je lui laisse ma voiture, il la regarde, je la récupère le soir, j'ai payé 180 €, et je lui dis, mais qu'avez-vous fait? Il me répond, nous avons décrassé le boîtier papillon avec un burin, un marteau, il y avait de la calamine, c'était bouché complètement. Mais on vous a fait un dépannage, mais il faudra prendre en considération qu'il faut changer le collecteur d'admission qui est complètement bouché. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Elle me dit, parce qu'on ne peut pas le nettoyer. Et j'ai dit, ça me coûte combien? Il m'a dit, environ 1 000 €. Merci. Donc je suis reparti, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi à 80 à l'heure. J'ai posé la voiture dans mon garage et je me suis dit, je vais quand même regarder ce qu'ils ont fait. Et j'ai démonté le côté où il y a le boîtier papillon. Je vais vous montrer. Sur cette photo-là, on voit le collecteur d'échappement. Le boîtier papillon, c'est cette partie-là. Et ici, on voit la vanne EGR. C'est situé, quand on est devant la voiture, à l'arrière, côté, en quelque sorte, côté pare-brise. C'est relativement accessible quand on a enlevé le capot du moteur qui est en plastique. J'ai démonté la vanne EGR. Il y a 3 vis à enlever sur le côté gauche quand on part vers l'avant. J'ai démonté la vanne EGR, elle était propre, elle n'avait pas de problème. Par contre, elle est accrochée, elle est vissée contre le collecteur d'admission. Et là, il y a des chicanes qui étaient pleines d'essuie, un peu comme du goudron, c'est-à-dire l'air chaud plus égal, l'air froid plus égal d'échappement, ça occasionne un peu de goudron. J'ai voulu nettoyer, je me suis dit, ça va rentrer dans le collecteur d'admission, et puis quand on va mettre en route, ça va aspirer les saloperies. J'ai démonté le boîtier papillon que je vous ai montré sur la photo. Donc il y a une grosse durite en plastique qui, elle, va vers le filtre à air et que ça vient du turbo. Je l'ai démonté. Et là, on voit un boîtier papillon comme sur un carburateur de véhicule à essence, un papillon qui pivote. Et là, c'était nickel propre. Et je me suis dit, je veux voir ce qu'il y a derrière le boîtier papillon. J'ai démonté le boîtier papillon, il y a 3 vis avec une clé de 5 Allen, on le retire, et derrière, il y avait une crasse épouvantable. Alors je me suis dit, je crois que j'ai trouvé mon problème. J'ai mis un chiffon dans le collecteur d'admission, qui est relativement gros, le collecteur, c'est gros comme ça. J'ai mis un chiffon, j'ai pris une brosse à dents, j'ai pris du pétrole, et j'ai nettoyé côté boîtier papillon, côté vanne EGR. J'ai rendu ces 2 parties nickel propre, aluminium blanc, et j'ai remonté. Ma voiture, elle indiquait toujours contrôle moteur, défaillance moteur avec un voyant qui reste allumé. J'ai remonté tout ça, je l'ai mis en route, le voyant était encore allumé,
Donc je l'ai sorti du garage, je l'ai arrêté, j'ai rangé mes outils et je me suis dit maintenant, je vais faire un essai pour voir ma voiture, comment elle fonctionne. Donc je sors, je remets en route, tous les voyants d'alarme étaient éteints, plus de problème. J'ai laissé chauffer mon moteur et puis à côté de chez moi, il y a une belle montagne, là, une belle montée. Et je me suis dit, je vais lui tirer dessus et je vais voir ce qu'elle donne. Ma voiture n'a jamais aussi bien marché. Elle tirait du tonnerre de Dieu, comme on dit. J'ai fait une route en montée, j'ai roulé à environ 120, 130. Derrière moi, il y avait une Audi qui voulait me tenir derrière. Bon, ben, j'ai roulé comme un dingue pendant plusieurs kilomètres, content de mon travail, content de mon opération. Et ça m'a coûté, disons en gros, 3 heures de travail tranquille. Alors quand vos mécanos vous disent il faut changer ceci, il faut changer cela, réfléchissez bien, consultez d'autres personnes et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. La vanne EGR, c'est un gros problème sur les voitures d'aujourd'hui. Elle s'encrasse, elle encrasse les boîtiers papillons et elle crée beaucoup de problèmes sur les voitures. Donc, avis à vous, achetez la documentation technique, consultez YouTube et vous solutionnerez vos problèmes. Au revoir, merci et bonne journée.